Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du 1er février, encore en visioconférence à cause là, de l'arrêté ministériel. On souhaite que ce soit la dernière fois avec les ouvertures qui s'en viennent. Peut-être qu'au mois de mars, on pourrait être en présentiel. Donc, vérifiez ça, les gens qui sont intéressés d'assister en présence. Tout le monde est présent ce soir, donc nous avons quorum. Au point 1 pour l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Moi, Denise Papineau. Madame Papineau, appuyée par Joanne Boisvert. Madame Boisvert. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur, Monsieur Beauregard, appuyé par Jean-Paul Dutrisac. Monsieur Dutrisac. Au point 3, on n'a pas reçu de questions, Madame Goujon, portant strictement sur l'ordre du jour? Non. Non. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022, donc proposé par... Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Robitaille, appuyé par... Michael Vautour. Monsieur Vautour. Au point 5, les sujets intéressants à l'occupation du territoire, il n'y a rien de particulier. Sujet intéressant à la réglementation et les permis. On fait un petit résumé habituellement là, des permis. C'est Mme Papineau qui fait ça? Ben oui, je vais faire ça. Je me prends moi-même de cours un peu. Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, évidemment, c'est plus tranquille qu'à un autre moment de l'année. Il y a eu pour les bâtiments principaux des permis demandés pour 360 000 des installations septiques pour 68 000 les réparations et rénovations pour 118 475 pour un grand total de 579 et 817 de l'ensemble des permis. Le mois précédent, c'était 1 077 000. Merci, Mme Papineau. Puis ça va aller en augmentant des mois qui viennent. On s'en va vers le beau temps, le printemps, donc les constructions et les permis vont augmenter. On serait rendu au point 6.2.1, les projets conformes au PIA. Mme Papineau? Oui, il a été soumis au comité consultatif d'urbanisme le 18 janvier 2022 des demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le comité consultatif d'urbanisme a présenté ses recommandations au Conseil. Alors, je propose d'approuver les plans pour deux projets, un de construction de bâtiment principal sur le 1661 route 241 et un autre projet pour un bâtiment accessoire en cour avant au 11 rue du versant ouest. Donc, Mme Papineau, vous en faites la proposition, appuyée par... J'appuie, M. le maire. M. Dutrisac, tout le monde était en accord avec ces projets. Au point 6.2.2, donc là, on part dans une série d'avis de motion de projets de règlement. Donc, Mme Papineau, M. Dutrisac là, vont être nous lancer les deux. Là. Fait que je vous laisse aller. Pour commencer, c'est M. Dutrisac qui fait l'avis de motion. Oui, M. le maire. Alors, donc, je donne avis de motion d'un règlement qui sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage à l'effet d'ajouter des usages autorisés suivants dans la zone M4, culture du sol, vente au détail et services de biens d'alimentation, installation de conditionnement physique intérieur, activités et cours culturels, ainsi que la garde de poules pour un usage autre que résidentiel. D'ajouter également des dispositions sur les érablières artisanales, de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires, d'autoriser les bâtiments accessoires en cours avant pour certaines zones et à certaines conditions seulement, et ce, sans avoir une référence au règlement du PIIA numéro 2019-574, et finalement de réviser le chapitre portant sur les dispositions relatives à l'abattage, à l'entretien et à la plantation d'arbres, et d'ajuster les diverses dispositions du règlement à la suite de la révision du chapitre. Et ce projet de règlement est déposé conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Au point 6.2.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. M. Dutrisac.
Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 2022-599 qui modifie le règlement de zonage numéro 2016-532. Donc, ce premier projet de règlement vise à modifier le règlement de zonage pour les mêmes objets que je vous ai lus là, dans l'avis de motion, donc d'ajouter les usages autorisés, certains usages autorisés dans la zone M4, d'ajouter des dispositions sur les érablières artisanales, modifier les dispositions relatives à certains bâtiments accessoires, autoriser les bâtiments accessoires en cours à vent pour certaines zones et à certaines conditions, et finalement de réviser le chapitre portant sur les dispositions relatives à l'abattage, l'entretien et la plantation d'arbres. Donc, une consultation écrite sera tenue le 7 février, du 7 février au 21 février prochain. Un avis public expliquera le projet et les conséquences de ce projet de règlement et de son adoption. Enfin, il y a une assemblée de consultation qui sera tenue le 22 février 2022 à 18h30 à la mairie ou sous plateforme Zoom si les restrictions sanitaires s'appliquent toujours. Et le Conseil expliquera alors le projet de règlement et les conséquences de son adoption. Donc, vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, moi, je vais appuyer. Madame Papineau, tout le monde était en accord avec ce projet de règlement? Oui. Oui. On serait rendu au point 624. C'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Madame Papineau. Oui, c'est concernant le règlement de permis et de certificat numéro 2016-537 de la municipalité de Canton de Shefford. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet d'ajuster les dispositions applicables à l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation portant sur l'abattage d'arbres par l'ajout d'un plan illustrant le couvert forestier sur le terrain faisant objet de la demande. Le projet de règlement est déposé conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Au point 625, notre avis de motion, Madame Papineau. Oui, ce projet de règlement va modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, souvent dit PIIA. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour adoption. Le règlement aura pour objet de régir les bâtiments accessoires seulement en cours avant dans les unités paysagères du chemin Saxby Sud et du chemin de Jolet et de l'entrée de ville, de mettre à jour les différents types de travaux pour les bâtiments accessoires assujettis au règlement et de mettre à jour les dispositions en lien avec la présence de fortes pentes. Le projet de règlement est déposé à selon l'article 445 du Code municipal. Merci. Au point 626, adoption du projet de règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, Madame Papineau. Oui, alors le sujet, c'est le règlement numéro 2019-574 qui va être modifié et le sujet, ça va être la fixation des dates des assemblées de consultation. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 2022-601 modifiant le règlement nommé tantôt. Ce règlement aura pour objet de régir les bâtiments accessoires. En fait, c'est tout ce que j'ai dit tantôt, de mettre à jour les différents types de travaux pour les bâtiments accessoires et de mettre à jour les dispositions en lien à la présence de fortes pentes. Une consultation écrite sera tenue le 7 février. Du 7 février au 21 février, un avis public expliquera le projet de règlement et une assemblée de consultation sera aussi tenue le 22 février à 18h30 à la mairie ou via la plateforme Zoom selon les mesures en vigueur et les détails vont être précisés dans l'avis public. C'est comme une grande invitation pour du 7 au 21 février et le 22 février pour nos citoyens. Donc, vous en faites la proposition, Mme Papineau, appuyée par... J'appuie, M. le maire. M. Dutrisac, tout le monde était en accord avec ce projet de règlement? Oui.
on serait rendu au point 6.2.7. C'est encore un avis de motion. Monsieur Dutrisac. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée du Conseil, un règlement va être présenté pour adoption. Ce règlement-là aura pour objet de modifier le règlement relatif aux voies de circulation, numéro 2016-538. Et l'objet du règlement sera d'apporter certains ajustements terminologiques, de diminuer la largeur minimale de roulement lors de la réalisation d'une nouvelle rue et de préciser que l'abattage d'arbres vise seulement l'emplacement de la nouvelle rue et non l'ensemble de l'emprise de la rue. Le projet de règlement est déposé conformément toujours à l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. On serait rendu au point 6.2.8. Un autre avis de motion. Madame Papineau. Oui, alors, ça concerne les dérogations mineures de la municipalité. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet de modifier le règlement sur les dérogations mineures afin d'apporter des ajustements suite à l'entrée en vigueur de la loi 67, intitulée la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau et d'ajouter une caducité à la résolution accordant une dérogation mineure. Merci. 6.2.9. L'adoption du projet de règlement modifiant un règlement sur les dérogations mineures. Madame Papineau. Oui, c'est la suite de ce que je viens de dire et un peu sa répétition concernant la fixation des dates des assemblées de consultation. Alors, ce règlement aura pour objet de modifier le règlement sur les dérogations mineures, d'apporter des ajustements à la suite de l'entrée en vigueur de la loi 67, comme je l'ai dit tantôt, puis d'ajouter une date de caducité à une résolution qui accorde une dérogation mineure. La copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une consultation écrite sera tenue du 7 au 21 février 2022 et une assemblée de consultation publique sera tenue le 22 février à la mairie à 18h30 ou via la plateforme Zoom selon les règlements en vigueur à cette date. Donc, vous en faites la proposition appuyée par J'appuie, M. le maire. M. Dutrisac. Tout le monde était d'accord avec ce projet de règlement? Oui. D'accord, oui. Et un dernier avis de motion au point 6.2.10 par Mme Boisvert. Oui, écoutez, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance conseil, il y aura un règlement qui va être présenté. Ce règlement a pour objet de modifier le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme numéro 2014-511 afin de préciser le nombre minimal de membres du conseil siégeant sur le CCU, soit 2, et de limiter le nombre de mandats pour les membres siégeant sur le CCU à 3 et des mandats de 2 ans chacun. Merci, Mme Boisvert. On serait rendu au point 6.2.11. C'est une demande à la CPTAQ. Monsieur Beauregard. Oui, exactement. Considérant que la municipalité a reçu le 11 janvier dernier une demande d'autorisation à transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour effectuer l'aliénation, lotissement du lot 3 558 685, cadastre du Québec, considérant qu'en vertu de l'article 58.1 de la loi sur les protection du territoire agricole des activités agricoles, la municipalité doit transmettre à la Commission une recommandation sur la demande, considérant aussi que dans le cadre de cette demande, les propriétaires souhaitent obtenir l'autorisation de la CPTAQ afin de permettre l'aliénation d'une partie du lot 3 558 685 cadastre du Québec, présentement exploité par la ferme 80 SNC au profit de Saxby Valley Fruit Inc., représenté par M. Gilles Hamel. Considérant que la superficie visée par la demande est d'environ 42 hectares, soit 420 000 mètres carrés, et considérant ainsi que la demande d'aliénation du lotissement du lot 3 558 685
Cadastre du Québec n'est pas totalement conforme au règlement du zonage et aux mesures de contrôle intérimaires, notamment quant au nombre de bâtiments principaux. Considérant aussi que les propriétaires s'engagent à démolir le 1301 chemin Denison S dans l'année suivante, suivant la vente de la portion aliénée, afin de n'avoir qu'un seul bâtiment principal, donc le 1999 chemin Denison S, sur le nouveau lot qui sera créé. Considérant que l'exploitation de ce terrain pour fin de production agricole sera maximisée par la mise en culture d'une exploitation fruitière. Considérant ainsi que l'acceptation de cette demande n'aura aucune conséquence sur le développement des activités agricoles, des lots avoisinants, notamment compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés à l'odeur des activités agricoles déroulées sur l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 113 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant aussi que l'acceptation de cette demande ne semble pas propice à la création d'une nouvelle contrainte à la création d'un établissement de production animale, considérant que l'acceptation de cette demande n'affectera pas l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles, considérant ainsi que l'acceptation de cette demande n'affectera pas la constitution des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture, considérant la proximité du parc des maisons mobiles de l'Est et de la propriété des distances requises concernant l'apertion des divers engrais, considérant finalement que l'acceptation de cette demande n'aura aucun effet sur le développement économique de la région. Donc, je propose d'appuyer la demande de Saxby Valley Fruit Inc. Afin d'obtenir l'autorisation de la CPTEQ afin de permettre l'annulation lotissement du lot 3 millions, le lot qui est nommé en haut, présentement exploité par la ferme des 4 vents SNC. Donc, c'est ça. Merci, M. Bourgard. Vous en faites la proposition, appuyée par... Je vais le seconder, Michael Voto. Puis Ernest, un bon exercice de prononciation. Ce texte-là, il y a plusieurs mots. Je suis pratiqué toute la journée en plus. Ouais. Ben là, Ernest, facile. Monsieur Bourgard, vous pourrez prendre une petite gorgée d'eau parce que ça va être encore à vous à parler. Tout le monde était d'accord avec cette proposition? Oui. D'accord. D'accord. Au point 7, c'est les sujets intéressants à la sécurité publique. Donc, c'est M. Bourgard encore. Oui, donc il y aurait eu 11 appels incendies en janvier 2022, 15 appels aux premiers répondants, 4 appels entraide, dont 1 à Waterloo, 3 à Bromont, 0 assistance publique aux travaux publics, 0 activité communautaire et 1 sauvetage hors route qui se trouvait à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Merci. On serait rendu au point 7.2.1, adoption du report d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Encore, M. Bourgard? Ah ben là. Oui. Donc, considérant que le directeur du service des sécurités incendie a déposé son rapport annuel d'activité traitant des actions locales relevant la municipalité du canton de Shefford, contenu au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska, considérant que suivant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, ce rapport annuel d'activité pour l'exercice 2021 doit être adopté par la résolution dans les 3 mois de la fin de l'année financière, considérant ainsi que la transmission au ministère de la Sécurité publique sera faite par la MRC dans le cadre de son rapport régional d'activité annuel, conformément aux directives du ministère. Je propose que la municipalité du canton de Shefford adopte le rapport annuel d'activité du plan de mise en œuvre du schéma de couverture des risques en sécurité des incendies de la MRC de la Haute-Yamaska, relevant que la municipalité du canton de Shefford daté de janvier 2022, conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. Que la municipalité du canton de Shefford confie le soin à la MRC de la Haute-Yamaska de procéder à sa transmission par son rapport régional d'activité annuelle. Donc, M. Bourgard, vous en faites la proposition. Commencez à y prendre goût. Là. Appuyé par... Moi, je vais appuyer ça.
Madame Papineau, tout le monde était d'accord avec ça? Oui. On serait rendu au point 8, sujet intéressant à l'environnement et l'hygiène, il n'y a rien de particulier. Au point 9, les sujets intéressants, le transport de la voirie municipale. M. Robitaille nous va en faire un résumé habituellement. Oui, Monsieur le maire. Alors, le rapport d'activité mensuelle du service des travaux publics, le résumé du mois de janvier. La température la plus froide a été moins 31, alors on a fait les moins 30. Température la plus chaude, 6,1 degrés Celsius. Précipitation de pluie, il n'y en a pas eu. Précipitation de neige, 29 cm. Il y a eu 15 journées avec des précipitations solides, aucune liquide, aucune journée avec des précipitations liquides. Les entrepreneurs ont effectué 12 sorties pour déneiger leur secteur au complet et 11 sorties pour effectuer des interventions sporadiques. Les travaux en régie, les travaux de dommage des sentiers du parc Jean-Paul Foran ont été faits à 7 reprises. Les travaux de déneigement des pistes cyclables, oui, c'est bien ça, Estriade et Joanne Dupuis-Lavigne ont été faits à 7 reprises. Le colmatage des trous dans la chaussée a été fait durant la semaine du 2 janvier. Les travaux d'amélioration du rangement des travaux publics ont été faits durant la semaine du 2 au 9 janvier. Et note intéressante, on a finalement reçu le nouveau tracteur. Alors, pour le déneigement, livraison du nouveau tracteur de déneigement a été faite la semaine du 16 janvier. Alors, c'est M. Christian Bérubé qui nous envoyait ce rapport-là. Alors, c'est complet pour moi. Merci, M. Robitaille. Le tracteur va être utilisé aussi pour d'autres utilisations en été, là, mais là, c'est pour le déneigement à cette période-ci. Moi, j'ai juste des doutes là, sur le 6,1 degrés Celsius. Le plus haut, je ne l'ai pas vu, il me semble, en janvier. Je ne sais pas c'est quand. Je vais demander à la date parce que je ne m'en rappelle pas. Moi non plus, je ne m'en souviens pas. Au point 10, sujet intéressant, les loisirs, la culture et le communautaire. M. Vautour. Oui, donc malheureusement, on continue dans une certaine lancée avec les activités là, je dis malheureusement parce qu'on ne peut pas y tenir en personne. Fait que suite aux annonces du gouvernement, bien, toutes les activités qu'on a, puis les gens, les citoyens pouvaient s'inscrire jusqu'au 24 janvier en ligne, se font toutes en ligne, ces activités-là. Le concours de château de neige est de retour cette année. Ce qu'on demande, c'est aux citoyens d'envoyer une photo de leur château au département des loisirs, puis il y a des prix de présence qui vont être tirés. Les coordonnateurs aux loisirs de la MRC, j'avais parlé lors de la dernière réunion d'une course, ça fait depuis la pandémie, dans le fond, qu'on souhaite organiser une course dans la MRC avec les différentes écoles. Malheureusement, ils vont la reporter à l'année prochaine. Et puis, la même chose, bien, il y a un délai, ou en tout cas, il y a une mise en pause à cause de la pandémie pour le projet de circuit vélo aussi, qui est en collaboration avec Tourisme Granby Région. Il y a une demande qui a été faite au Fonds de développement des communautés pour financer un projet sous forme d'événement qui met en valeur les producteurs et les artistes de Shefford. Pas oublier, la randonnée au flambeau se tient le 19 février prochain. Et puis, c'est quasiment complet déjà pour les inscriptions. Le service des loisirs organise présentement la session printemps-été. À noter qu'on n'enverra pas, cette session-là va s'échelonner d'avril à août. Il n'y aura pas de dépliant d'envoyer pour cette session de cours-là. Les informations vont être uniquement sur les médias informatiques, c'est-à-dire notre site web et les infolettes et compagnie. Et puis, les démarches de la politique culturelle vont répondre au mois de mars prochain, ainsi que celle de la politique des aînés. Ça résume les loisirs et culture. Merci, M. Vautour. Maintenant, au point 11, c'est les sujets intéressants à les communications. Mme Papineau, je crois. Oui, alors c'est la période pour les organismes communautaires de faire des demandes d'aide financière. Il y en a 3 par année et la prochaine date limite est le 15 février. Alors, vous allez en ligne sous l'onglet « Vie communautaire et aide financière » pour pouvoir présenter votre projet.
Un rappel aussi pour l'infolettre spéciale de vous inscrire en cas d'alerte s'il y avait un cas de danger sur le territoire. C'est le moyen qu'on pourrait joindre l'ensemble de la population rapidement. Aussi, par rapport à notre page Facebook, on nous informe au comité des communications, pas au comité, mais au service, qu'il y a 1233 abonnés en ce moment au service à la page Facebook et bien, on vous invite à vous abonner puis si vous voulez être informé de manière continuelle, c'est une bonne façon de le faire. Et aussi, on a l'information que la population de Shefford est maintenant rendue à 7604 en 2021, une augmentation de 200 par rapport à 2020. On est en train de travailler sur le bulletin municipal qui va être distribué au mois de mars, mais on est en train de travailler là-dessus. Merci, Mme Papineau. On est rendu au point 12, les sujets intéressants, les finances et l'administration. Mme Boisvert nous fait lecture des comptes de plus de 5 000 $ dans l'approbation et ratification des comptes. Oui, alors pour le dernier mois, il y a eu télérecharge pour la recharge de timbres pour un montant de 15 000 $. Entreprise de Nexco pour la balance qui nous reste à payer suite à la réfection du chemin Picard pour un montant de 41 950 $. Terrien Couture Jolicoeur, la firme d'avocats pour des services professionnels, un montant de 10 933 $. Drumco Énergie pour la génératrice qui a été achetée pour la rue Sylvie au montant de 27 634 $. Cabinet Stockley pour le service, le nettoyage de cabinets portatifs pour la période de juin à décembre 2021, un montant de 6 812 $. Énergie Valero, essence et diesel au garage municipal pour un montant de 5 858 $. C'est la période des assurances. FQM Assurance, on participe à la mutuelle des assurances avec la Fédération des municipalités, un montant de 81 590 $. Il y a la quote-part aussi pour le transport adapté pour un montant de 23 660 $. Équipement Adrien Faneuf pour l'achat du tracteur avec l'équipement à neige nécessaire pour un montant de 96 241 $. Déneigement et transport Bachan, qui est responsable du déneigement du secteur S, 20 % de la somme du contrat, qui équivaut à 60 492 $. Bertrand Ostigui, qui lui est responsable du déneigement, le secteur Ouest et du secteur Centre, et aussi pour le déneigement des stationnements et l'achat d'abrasifs. Son 20 % de contrat pour le déneigement, le tout équivaut à 200 969 $. Le total des comptes à payer pour le présent mois et le dernier mois est de 626 793 $. Merci, Mme Boisvert. Vous en faites la proposition, appuyée par... J'appuie, M. le maire. M. Robitaille. J'imagine que tout le monde est d'accord, on n'a pas bien le choix. Au point 12.2.2, c'est l'adoption du règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du canton de Shefford révisé. Monsieur Dutrisac. Oui, donc on parle ici du règlement numéro 2021-598. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal doit adopter un code d'éthique révisé. Considérant le projet de loi 49 qui a été sanctionné le 5 novembre 2021, qui prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ces modifications devant être intégrées au code d'éthique des élus de Shefford, considérant que les formalités prévues à la loi ont été respectées et considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 janvier dernier. Alors, je propose d'adopter le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux du canton de Shefford. Je fais un petit résumé des dispositions principales. Donc, les buts du code de déontologie, c'est d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions des membres du conseil, d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus, prévenir les conflits éthiques, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
Les valeurs de la municipalité y sont expliquées. Donc, ces valeurs-là servent de guide pour la prise de décision et la conduite des membres du conseil. Les valeurs étant l'intégrité, la prudence, le respect et la civilité, la loyauté, l'équité et l'honneur. On y parle aussi des règles de conduite. Donc, les règles de conduite énoncées doivent guider la conduite d'un élu. Les objectifs des règles de conduite, c'est évidemment de prévenir d'abord les conflits d'intérêts. Alors, par exemple, il est interdit à tout membre d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels. Il est interdit à tout membre d'influencer ou de tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels. Il est interdit à tout membre de solliciter, de recevoir quelque avantage que ce soit en échange d'une prise de décision et qui peut influencer ou une prise de position. Il est interdit aussi d'accepter tout don, avantage qui peut influencer l'indépendance de l'élu. Alors, je fais un résumé. Bon, il y a aussi dans les règles, concernant l'utilisation des ressources de la municipalité, il est interdit d'utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles. Concernant l'abus de confiance et malversation, il est interdit à tout membre de détourner à son propre usage un bien appartenant à la municipalité. Respect et civilité, il est interdit de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil, les employés municipaux ou les citoyens. Honneur et dignité, il est interdit d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Le règlement établit des mécanismes de contrôle, donc il y a des sanctions possibles. Tout manquement à une règle prévue au Code peut entraîner l'imposition d'une sanction qui peut être soit la réprimande, la participation à une formation sur l'éthique et la déontologie, une pénalité ou la suspension du membre du conseil. Et le présent règlement remplace le règlement numéro 2018-553 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux révisé. Voilà, M. le maire. Donc, vous en faites la proposition appuyée par? J'appuie. Madame Boisvert, tout le monde est d'accord avec ça. On est rendu au point 12.2.3. C'est l'approbation de l'état des personnes endettées envers la Corporation pour des taxes municipales ou des droits de mutation immobilière. Monsieur Robitaille. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'approuver l'état préparé par la directrice générale et greffière soumis au Conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales et ou droits sur les mutations immobilières envers la municipalité, le tout en conformité avec l'article 1022 du Code municipal. Il est de même proposé et résolu d'ordonner à la directrice générale et secrétaire trésorière, conformément à l'article 1023 du Code municipal, de transmettre au bureau de la municipalité régionale de Comté, avant le 18e jour de mars 2022, la liste des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes et ou des saisies sur les biens et immeubles, ce qui inclut toute taxe municipale et droits sur les mutations immobilières impayés pour les années 2020 et antérieures et non payés au 1er mars 2022 pour les dossiers suivants. Alors, j'ai devant moi plusieurs chiffres. On m'informait à la fin de l'après-midi que les dossiers étaient rendus maintenant à 36. Il était 48, je crois, là, dans le dossier que j'ai devant moi, mais la personne qui s'occupe de tout ça a avisé que certains cas avaient été réglés et qu'on était maintenant rendu à 36. Alors, voilà, Monsieur le maire. Donc, M. Robitaille, vous en faites la proposition appuyée par Madame Boisvert. Au point 12.2.4, c'est le mandat de la directrice générale et greffière trésorière pour l'acquisition et l'adjudication des immeubles mis à l'enchère. Madame Boisvert. Bien, je propose de mandater la directrice générale et greffière trésorière à agir au nom de la municipalité pour l'acquisition par adjudication, si nécessaire, des immeubles qui sont situés sur notre territoire et mis en enchère à la MRC de la Haute-Yamaska le mardi 7 juin 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer?
Alors, j'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Robitaille. Le point 12.2.5, projet Shepherd en culture, c'est une présentation d'une demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska. Madame Papineau. Oui, alors c'est une nouvelle demande pour un projet de Shepherd en culture, culture avec un S, vise à mettre sur pied une série d'événements culturels réunissant les producteurs locaux et les artistes de la région. Le projet répond aux besoins de la communauté pour une structure la soutenant dans la diffusion de leurs talents et l'exposition de leurs produits. Considérant que la municipalité souhaite présenter une demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska au montant de 38 504 afin de réaliser ce projet. Considérant que le formulaire doit être déposé à la MRC de la Haute-Yamaska pour les fins d'analyse du projet, alors, je propose d'autoriser Tristan Dupuis-Robidoux, coordonnateur aux loisirs, culture et communautaire, à présenter la demande d'aide financière au Fonds de développement des communautés pour le projet de Shepherd en culture et à signer le protocole d'entente relatif à la dite aide financière au montant que j'ai dit tantôt, ainsi que tous les documents accessoires nécessaires pour son versement. Donc, Mme Papineau, vous en faites la proposition, appuyée par... J'appuie. Madame Boisvert, tout le monde était d'accord avec cet appui? Oui. Oui. Au point 12.2.6, un soutien à Transport adapté pour nous, Inc., pour la poursuite des travaux en vue d'un regroupement. Monsieur Vautour. Oui, donc c'est pour le regroupement de Transport adapté pour nous, Inc. Donc, considérant le dépôt d'une recommandation du Conseil d'administration de Transport adapté pour nous, visant à examiner sous réserve des engagements pris par les dits conseils d'administration, le regroupement des organisations Amibus, Inc. et Transport adapté pour nous, considérant les avantages d'efficacité et de simplification attendus, considérant que les dits conseils d'administration ont le pouvoir d'établir tel scénario et qu'ils pourront le soumettre en assemblée générale extraordinaire à leurs membres respectifs qui pourront à leur tour mettre en vigueur la décision finale. Donc, je propose de soutenir Transport adapté pour nous, Inc. dans la poursuite des travaux qui ont été débutés en vue d'un regroupement des deux organisations devant se concrétiser avant le 31 décembre 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer ce soutien? J'appuie, Monsieur le maire. Monsieur Robitaille, tout le monde était aussi d'accord avec ça. Oui. Au point 12.2.7, c'est une demande d'appui pour un projet stratégie d'accueil, encore une fois, au fond des communautés. Monsieur Dutrisac. Oui. Alors, considérant le projet Stratégie d'accueil fièrement local Granby Région, présenté par Commerce Tourisme Granby Région au Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska, considérant que la municipalité souhaite apporter son appui moral au projet. Donc, je propose d'appuyer le projet Stratégie d'accueil fièrement local Granby Région, présenté par Commerce Tourisme Granby au Fonds de développement des communautés de la MRC. Donc, M. Dutrisac propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Vautour, je vais appuyer, voyons. M. Vautour, tout le monde était aussi d'accord avec cet appui. Oui. Point 12.2.8, encore une demande d'appui au même fonds de développement. Monsieur Robitaille. Oui, considérant le projet Parole de femmes, rétablissement de la communauté présenté par l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, connue sur AFEAS, de Granby au Fonds de développement des communautés de la MRC de la Haute-Yamaska. Je propose d'appuyer le projet Parole de femmes, rétablissement de la communauté présenté par l'Association féministe d'éducation et d'action sociale de Granby au Fonds de développement des communautés de la MRC. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie, M. le maire. M. Dutrisac, encore une fois, tout le monde était d'accord avec cet appui. Finalement, le dernier point pour ce soir, c'est le point 12.2.9, la mutuelle des municipalités du Québec. C'est un ajout d'assuré additionnel. M.
Robitaille. Oui, alors, considérant que la municipalité du canton de Shefford accepte que l'organisme Conservation Espace Nature Shefford, connu sous le nom de CENS, C-E-N-S, soit ajouté à titre d'assuré additionnel à la police d'assurance qu'elle détient auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec, considérant que la Mutuelle des municipalités du Québec consent également à ce que cet organisme soit ajouté à titre d'assuré additionnel, considérant que la surprime est de 250 $ en responsabilité civile et 250 $ en erreur et omission. Je propose que le Conseil approuve l'ajout de l'organisme SENS à titre d'assuré additionnel à la police d'assurance qu'elle détient auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec. Que le paiement de cette surprime annuelle d'assurance pour cet ajout soit à la charge de la municipalité du canton de Shefford. Donc, M. Robitaille, vous en faites la proposition. Moi, je suggérais que M. Bourgard appuie ça, mais il faudrait qu'il ouvre son micro. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Bourgard. Donc, tout le monde était d'accord avec ça. Donc, ça met fin à nos résolutions. Il n'y avait pas d'autres sujets au point 13. On serait rendu au point 14 à la période des questions. Donc, comme à l'habitude, là, ça fait 2 réunions de suite. On en avait eu d'autres avant, mais qu'on est en Zoom. Les gens avaient jusqu'à 4 heures aujourd'hui, je crois, Mme Goujon, pour soumettre leurs questions. On en a reçu quelques-unes, 4. Donc, pour remémorer aux gens, là, les gens peuvent envoyer leurs questions, comme je disais, jusqu'à 4 heures. Ils peuvent nous soumettre 2 questions. Puis nous, on y répond ici. Puis sinon, ben, on souhaite pouvoir retourner en présentiel à partir du prochain mois, mais ça, on suit de façon assez religieuse qu'est-ce que le gouvernement va nous annoncer. Donc, on a reçu une première question de Mme Dorval. On avait déjà effleuré cette question-là. Je pense que c'est en conseil, mais en tout cas, sinon, c'est certainement au niveau d'une soirée de travail. Elle questionnait sur un terrain qui n'est pas dans Shefford, en bordure de l'autoroute 10, un terrain à Bromont, qui n'a pas de projet pour l'instant, mais elle souhaitait qu'on regarde la possibilité de l'acheter. Là, le conseil, on a discuté tous ensemble. Et puis, de façon unanime, là, les gens n'ont pas d'intérêt à aller acheter un terrain qui n'est pas sur notre territoire. Donc, c'est la réponse pour Mme Dorval. Monsieur Bellil a demandé une question où en étaient rendus les travaux ou le projet du centre multifonctionnel. Donc, on a ouvert le 27 janvier dernier, la semaine dernière, les appels d'offres. Il y avait 4 soumissionnaires. Donc, le plus bas soumissionnaire était conforme. Puis, c'était dans les prix pas mal qu'on avait budgété. Donc, ça, c'est très positif. Là, on est en attente de la réponse du gouvernement là, pour notre demande d'emprunt, ce qui devrait être fait là, dans les prochaines semaines, on le souhaite. Donc, après ça, on pourra octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc, c'est où on en est rendu. Donc, ça regarde bien pour que le projet voit effectivement le jour. Là, c'est de plus en plus concret que ça voit le jour en 2023. Suite à cette ouverture d'appel d'offres, on n'a pas eu de surprise là, négative. Suite à ça, on a eu des questions de M. Audet. Donc, il souhaitait qu'on mette en lien là, les documents qu'on avait ce soir là, pour toutes les modifications de règlement, les avis de motion, que les gens ont accès habituellement quand ils viennent aux réunions en présentiel, quand ils arrivent là, quelques minutes avant la rencontre, ils ont des copies papier. Donc, ça a été fait là, aux alentours de 4 heures. En tout cas, en fin d'après-midi aujourd'hui, là, les gens ont pu avoir accès sur notre site. Puis, notre responsable des communications l'avait dit sur notre page Facebook, l'avait mis dans nos différents médias. Donc, ça a été fait. Donc, c'est la réponse à cette question-là. Puis, sinon, cette même personne nous demandait des questions concernant notre lac à l'épaule, s'il avait eu lieu, puis si on était pour rendre public les discussions qui auraient eu lieu. Il n'y a pas eu lieu parce qu'entre autres, on souhaite le faire en présentiel, puis on pense que prochainement, on pourra avoir des rencontres en présentiel en respectant certaines règles. Donc, il n'y a pas eu lieu. Puis pour ce qui est de mettre public, ce qui est là, c'est un moment de travail qu'on va avoir là. Fait qu'il y a peut-être des choses qui auront été dites en public, mais en général, ça sera une décision qui va être prise par les gens qui sont là, mais c'est vraiment un comité de travail là, qui va avoir lieu là, ce lac à l'épaule là. Donc, ça, c'est pour les questions de M. Audette, les 2 questions.
Et puis, l'autre, ce n'est pas une question, mais vu qu'on avait notre rencontre municipale ce soir, là, les gens nous ont envoyé ça en lien avec ça. Il y avait des commentaires au sujet du parc des Ménards, surtout concernant la section qui arrive sur la rue des Cimes. Donc, tout le monde va prendre connaissance des commentaires qu'on a reçus là-dessus, puis on va l'amener à un moment de travail là, qui est dans 2 semaines. On se rencontre à tous les mois pour des sujets à discuter puis des moments de travail. Donc, ce sujet-là va être amené là, puis on verra s'il y a des choses à apporter à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour. Je ne pense pas, Mme Goujon, qu'il y avait d'autres questions. Non. Pas d'autres questions. Bon, bien, ça met fin. Donc, pour la clôture au point 15, la clôture de la séance proposée par Jonas Boisgard, M. le maire. M. Bourgard et appuyée par J'appuie Joanne Boisvert. Mme Boisvert.